Avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse aujourd'hui, l'examen au Sénat, ici en France, du projet de loi dit d'accélération du nucléaire pour faciliter notamment la construction de nouveaux réacteurs. Et après le projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables, le gouvernement dit qu'il veut faire de même avec le nucléaire. Et c'est ce qu'indique ce matin la ministre de la Transition énergétique dans une interview au Figaro où elle défend son texte. Selon Agnès Pannier-Runacher, atteindre la neutralité carbone en 2050, comme le préconise le GIEC, suppose à la fois de réduire la consommation d'énergie et d'en produire beaucoup plus, d'où cette relance du nucléaire, également présentée comme la clé de l'indépendance énergétique française. Nous ne pouvons pas perdre une minute pour produire plus, plaide la ministre, qui va devoir compter notamment sur les communistes pour faire adopter son texte. Ces derniers et certains socialistes devraient soutenir le projet de loi, alors que les écologistes et les insoumis veulent 100% d'énergie renouvelable et sortir du nucléaire. Mais l'humanité prévient que l'ambition affichée par le gouvernement risque de se heurter aux réalités d'un parc nucléaire français vieillissant, à l'état d'une filière fragilisée par des années de perte de compétences industrielles. Et pendant, Hélène, que le gouvernement planche sur le nucléaire, Emmanuel Macron s'active sur la scène diplomatique. Le Financial Times indique que le président sera jeudi à Barcelone pour signer un traité d'amitié avec l'Espagne avant de célébrer 3 jours plus tard le 60e anniversaire du traité de l'Élysée avec l'Allemagne. Un festin diplomatique, je cite, qui risque d'être entaché par une nouvelle vague de troubles sociaux. C'est ce qu'indique le quotidien britannique qui fait état des critiques ici en France sur le fait que le président prendrait un risque énorme en faisant pression pour une réforme dont l'urgence ne serait pas tout à fait avérée. Mais Macron ambitionne d'être le leader qui a remis la France au travail et arrêté sa glissade dans l'abîme des déficits budgétaires, explique le quotidien. Emmanuel Macron qui se consolera peut-être de ses difficultés intérieures en regardant de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, où Rishi Sunak, on le sait, affronte une grogne sociale sans précédent depuis les années Thatcher, d'où ce dessin de Christian Adams qui montre le Premier ministre à son bureau face à un calendrier où c'est la déprime tous les jours, Blue Monday, Blue Tuesday, etc., etc. La France et le Royaume-Uni, où l'entente cordiale version 2023, les deux pays traversent actuellement des mouvements sociaux semblables, avec les mêmes revendications contre l'inflation et l'austérité. Un dessin publié sur Twitter et signé Patrick Blauer. Direction le Liban à présent, Hélène, où des magistrats européens, on en parlait il y a quelques jours avec Christophe, sont arrivés hier pour enquêter sur les agissements du gouverneur de la Banque centrale. Surnommé le Madoff libanais dans un récent rapport de la Banque mondiale, à la tête de la Banque centrale libanaise depuis 3 décennies, Riyad Salamé affirme n'avoir rien à se reprocher alors qu'il est l'objet de poursuites dans au moins 6 pays européens, d'après le Figaro. Le journal évoque la bonne volonté encore hypothétique du Liban dans cette enquête, un manque de coopération attribué par Karim Bitar au relais de protection tentaculaire, je cite, dont Riyad Salamé disposerait toujours dans le pays. C'est l'homme qui en sait trop, affirme ce chercheur, qui affirme que le gouverneur a fini par être lâché par la France après qu'Emmanuel Macron a pris conscience de l'ampleur des malversations financières présumées de Riyad Salamé. Ce Riyad Salamé n'a jamais été inquiété par les autorités libanaises. William Noun, lui, a été brièvement arrêté puis relâché la semaine dernière après avoir menacé de vouloir dynamiter le palais de justice de Beyrouth. Courrier international raconte comment ce frère d'une des victimes de la gigantesque explosion du port de Beyrouth en 2020 est devenu le héros de la presse libanaise. Celle-ci a salué sa colère, jugée salutaire contre un pouvoir qui ferait tout pour se préserver des poursuites. William Noun est devenu le symbole de cette justice libanaise à contresens, celle qui met en détention les proches des victimes et laisse en liberté les responsables impliqués dans les explosions du port de Beyrouth, a notamment dénoncé le quotidien libanais L'Orient le Jour. Et puis un coup d'œil, Hélène, à la presse italienne, enfin, qui revient sur l'arrestation hier en Sicile, on en parlait dans le journal, de Matteo Messina Denaro, le mafieux le plus recherché du pays.
et ce depuis 30 ans. Ouais, les images de l'arrestation de l'ultimo padrino, le dernier parrain italien, font la une de tous les quotidiens italiens ce matin, dont la Stampa qui précise que Matteo Messina Denaro a été arrêté alors qu'il était hospitalisé dans une clinique pour un cancer. Le chef mafieux qui vole la vedette à Gina Lollobrigida ce matin. L'actrice italienne est disparue hier à l'âge de 95 ans. Elle est ce matin reléguée au second plan. Le pire des meurtriers, d'après La Repubblica, Matteo Messina Denaro s'était vanté dans le passé de pouvoir remplir un cimetière avec toutes ses victimes. Des états de service qui éclipsent là encore l'actrice italienne disparue hier. Mais elle reçoit, figurez-vous, l'hommage qui lui est dû du côté du Temps, le quotidien suisse, Lollobrigida, une épopée italienne. Il se dit dans la péninsule que Gina Lollobrigida était la meilleure chose qui soit arrivée depuis l'invention des spaghettis, écrit amoureusement le quotidien suisse. Il y a un bel hommage aussi à retrouver du côté du site Cartoon Movement. L'actrice a incarné tout un tas de personnages, Pauline Borghese, la reine de Saba, mais aussi évidemment Esmeralda, l'héroïne de Notre-Dame de Paris, que son grand amour Quasimodo attendait depuis si longtemps au paradis. Et oui, c'était en 1956, ce magnifique film. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse à retrouver en podcast et en replay bien sûr. Nous on se retrouve juste après la pause, à tout de suite.